Attention, l'hiver revient, accompagné de son cortège de microbes. Une épidémie d'angine se propage actuellement sur la région Rhône-Alpes. En une semaine, pas moins de 200 nouvelles infections ont été recensées. Soyez vigilants et n'oubliez pas les précautions d'usage. Il est gonflé celui-là. C'est quoi les précautions d'usage? Allô Anne-Laure? Oui, bonjour, c'est Lucie. Lucie la Luciole. Dites voir, je viens de lire dans le journal un article alarmant. Oui, sur les microbes. Maintenant? Oh, merci, j'arrive tout de suite. Shazam! Alors, un microbe, qu'est-ce que c'est? Un microbe, c'est un organisme qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il va falloir qu'on se serve d'un microscope. Il y a plusieurs microbes. Il y a des virus, des parasites ou des bactéries. Ici, on est dans un laboratoire de bactériologie. Donc, ce qu'on étudie, ce sont les bactéries. Bon, jusque-là, j'ai tout compris. Et à quoi ça ressemble une bactérie? On a plusieurs types de bactéries qu'on peut observer donc au microscope. On a des bactéries qui sont longues, qui ressemblent à des petits bâtons. Donc on appelle ça des bacides. Et puis on a des bactéries qui sont toutes rondes. Et on appelle ça des coccis. Oh là là, la tête qu'elles ont! Mais les bactéries, c'est gentil ou c'est méchant? Alors il y a des bactéries qui sont gentilles, pour lesquelles on ne reporte pas pratiquement de maladies. Ouais, même qu'il y en a qui font du yaourt. Par contre, il y a des bactéries qui sont méchantes. On appelle ça des bactéries pathogènes et qui peuvent donner des maladies. Et parmi les bactéries pathogènes, on trouve celle responsable de l'angine qui fait mal à la gorge, de la carie qui fait mal aux dents, ou de la coqueluche qui fait tousser et donne beaucoup de fièvre. Et une bactérie, comment elle fait pour se reproduire? Alors une bactérie, en fait, ça se reproduit très vite. Ça part d'une seule bactérie et elle va se diviser en 2 d'abord, et puis ensuite ça va faire 4, et ça va aller très très vite. Et oui, les bactéries se reproduisent toutes seules. Elles se dédoublent et peuvent en quelques heures donner naissance à des milliards de bactéries identiques. Oh là là, on se calme les bactéries! Tu te rappelles, une bactérie, c'est microscopique. C'est donc invisible à l'œil nu. Mais j'ai demandé à Anne-Laure de se prêter à une petite expérience. Notre bactériologiste ne s'est pas lavé les mains depuis environ 1 heure. Elle pose ses doigts dans une première boîte, puis elle lave consciencieusement ses mains et met ses doigts tout propres dans une seconde boîte. Elle identifie clairement les 2 échantillons prélevés, qu'elle entrepose pour une nuit dans un endroit bien chaud qu'on appelle l'étuve. Suspense. Et le lendemain matin... Donc après une nuit à l'étuve, on a sorti nos boîtes. Donc voici les boîtes des mains avant lavage, où on voit des colonies de bactéries. Et puis des mains après lavage, où on n'a pas de bactéries. La démonstration est claire. Pour dire non aux bactéries, il faut se laver les mains. Regarde un peu ce que font tes doigts toute la journée. Mais si une méchante bactérie entre quand même dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Si une bactérie rentre dans le corps, elle ne donne pas forcément une maladie. Ah, ouf! En fait, il y a un système immunitaire qu'on a depuis la naissance, le système immunitaire inné, qui nous permet de nous défendre contre les bactéries qui pénètrent dans l'organisme. Et en plus de ce système immunitaire inné, il existe un système immunitaire qu'on dit acquis. Grâce à lui, les globules blancs contenus dans ton sang fabriquent des armes qu'on appelle anticorps, chargés de détruire la bactérie qui t'a infecté. Ton système immunitaire va mettre un petit peu de temps pour les fabriquer, mais l'avantage, c'est que ces anticorps garderont en mémoire les caractéristiques de la bactérie qui t'a infecté.
Ce qui fait que, si plus tard, la même bactérie repointe le bout de son nez et essaye de t'envahir à nouveau, tes anticorps vont la reconnaître et lui mettre une sacrée raclée. Ah, le corps humain, cette merveilleuse machine. À noter que, si jamais tu avais du mal à lutter seul contre la maladie, ton médecin pourrait te prescrire un médicament qu'on appelle antibiotique. L'inconvénient, c'est que ce médicament ne marche que dans le cas de maladies bactériennes. Il n'est d'aucune efficacité contre les maladies virales, qui sont causées par des virus. Alors, pour tout savoir sur les virus, si ça te dit, c'est par ici la visite. C'est ici que nous allons. À tout de suite. Nous sommes dans les laboratoires de l'INSERM. C'est l'Institut national pour la santé et la recherche médicale. Il y a très peu de médecins, mais beaucoup de chercheurs qui travaillent dans l'infiniment petit. Ils parlent parfois un drôle de langage et, en général, ils adorent observer au microscope des organismes minuscules et méchants. La grippe, les oreillons, la varicelle, la rougeole, le sida, toutes ces maladies ne sont pas dues à des bactéries, mais à des virus. Alors, un virus, qu'est-ce que c'est ? En fait, un virus, c'est encore beaucoup plus petit qu'une bactérie, environ 100 fois plus petit. Et ils sont tellement petits qu'ils n'ont même pas les outils pour se reproduire eux-mêmes. Donc ils ont besoin de rentrer dans nos cellules et d'utiliser les outils de nos cellules pour se reproduire. Ce qui, à terme, fait mourir la cellule. D'épuisement, en fait. Un virus entre dans une cellule saine de ton corps où il se multiplie. La cellule explose et libère des centaines de nouveaux virus, qui à leur tour infectent tes cellules saines, s'y reproduisent et les font exploser. Un virus, on le sait, c'est archi petit. Mais cela fait de tels dégâts qu'on n'a même pas besoin d'un microscope pour observer une attaque de virus. Regarde, dans cette boîte, ce sont des cellules saines qu'on a colorées en bleu, juste pour mieux les voir. Quand le bleu disparaît, c'est que les cellules ont été infectées et détruites par le virus. Aïe aïe aïe, ça fait presque peur, hein ? Alors, comment faire pour garder ces cellules en pleine santé et dire non au virus ? En fait, les virus peuvent infecter de différentes manières. Il y a des virus qui ne s'attrapent que si on est en contact avec du sang infecté, d'autres qu'on peut avaler si on lèche nos doigts et que, par malchance, un virus était sur notre main. Et puis, pas mal de virus comme la rougeole, la varicelle, la rubéole ou les oreillons s'attrapent par un moyen tout simple. Alors la rougeole, c'est un virus qui s'attrape justement par voie respiratoire, c'est-à-dire qu'on est infecté quand on parle à une personne qui est elle-même infectée et qui tousse ou postillonne, même sans faire exprès. Et donc on va inhaler, on va inspirer ces micro-gouttelettes dans lesquelles il y a du virus et nos poumons vont être infectés. Et en fait, l'infection donc démarre au niveau du poumon qui va nous-mêmes nous faire tousser. Et puis plus tard, le virus va se répandre dans le sang et infecter tout l'organisme. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va pouvoir avoir des plaques rouges sur la peau. C'est ça qui donne son nom à la rougeole. C'est un virus qui peut être dangereux, mais généralement, on s'en sort très bien tout seul. Comment ? Eh bien, une fois encore, grâce au système immunitaire. Mais depuis 40 ans, il existe un moyen pour ne pas attraper du tout le virus de la rougeole. Ce super système de prévention, c'est le vaccin. Grâce au vaccin, non seulement tu empêches les virus et les bactéries de t'infecter, toi, mais en plus, tu les empêches de se propager et de créer des épidémies. Bon alors, le vaccin, c'est dit. Les précautions d'hygiène, on récapitule. Au programme pour tous, lavage de mains. Lavage de mains et après chaque repas, évidemment, lavage de dents. Quand on se blesse, qu'est-ce qu'on fait ? On désinfecte la plaie et on installe un barrage contre les microbes. C'est que tu te les tapais en fait. Et toc ! Quoi encore ? Ah oui, l'alimentation.
Quand on les consomme crus, on rince les fruits et les légumes avant de les avaler. Et puis, on respecte les dates limites de consommation mentionnées sur beaucoup d'emballages. Les aliments périmés sont des nids à bactéries. Voilà, cette fois, je crois que notre enquête est bouclée. Moi, je suis épuisée. Et puis, j'ai les ailes toutes collantes. Je vais me débarrasser de toute cette saleté accumulée. Miam, 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 miam. Oh, da, 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 da. C'est trop de bonheur. Au revoir les microbes. C'est quoi